On va étudier aujourd'hui la convergence d'une intégrale venant du concours Putnam, qui est réputé pour être le plus difficile des États-Unis. C'est un concours qui est réservé aux étudiants de premier cycle universitaire, c'est-à-dire avant la licence, et c'est un concours qui est constitué de 12 problèmes très courts de quelques lignes, qui demandent généralement beaucoup d'intuition. Il a une certaine renommée de par sa difficulté. En effet, la médiane à ce concours se situe généralement entre 0 et 1 point sur 120 points. L'examen étant constitué de 12 questions, toutes notées sur 10 points. Mais en parcourant les sujets, je suis tombé sur une question qui me paraissait abordable, et celle-ci consistait à montrer la convergence de l'intégrale impropre de sinus x fois sinus x carré en plus l'infini. Regardons de plus près notre intégrale. On pourrait d'abord se dire qu'il y a un souci, puisqu'on essaie de montrer la convergence de l'intégrale d'une fonction qui ne tend même pas vers 0 en plus l'infini. Mais le problème, c'est que cette intuition n'est vraie que pour les fonctions qui admettent une limite en plus infini. Le problème, c'est que la fonction sinus x fois sinus x carré n'a pas de limite en plus infini. Et donc, il se peut tout à fait que notre intégrale converge. Alors, la solution la plus simple, ce serait de calculer une primitive de sinus x fois sinus x carré, et de calculer sa limite en plus l'infini. On connaît pas de primitive explicite pour ce truc. C'est pas grave, d'habitude, on peut s'en sortir en faisant une intégration par partie. Un peu comme pour montrer la semi-convergence de l'intégrale de sinus x sur x. C'est un exemple assez classique et je pense qu'on peut s'inspirer de cet exemple pour attaquer notre problème. Je vais mettre des bornes finies sur l'intégrale pour pouvoir faire une intégration par partie sans trop de précautions. Comme je fais ça pour éviter d'avoir à intégrer sinus x carré, je vais bien sûr trouver une primitive de sinus x et je vais dériver sinus x carré. Sauf que là je me retrouve avec un problème, en fait je suis face à quelque chose qui est un truc encore plus compliqué. C'est une somme de trucs qui n'ont pas de limite et j'imagine que ce serait encore plus difficile de s'en sortir. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait, au lieu d'une multiplication par x, c'est une division par une puissance de x, idéalement une puissance plus grande que 1, pour aboutir à la convergence absolue de ce qu'il y a dans notre intégrale. Bon, visiblement, ça ne nous amène pas dans la bonne direction. On va revenir au point de départ et on va observer ce qui fait qu'on peut aboutir à la convergence de l'intégrale de sinus x sur x en intégrant par partie. Alors en fin de compte, la chose qui fait fonctionner le tout, c'est le fait de pouvoir dériver une fraction dans notre IPP. Ceci est possible car on peut trouver explicitement une primitive de sinus x, à savoir cosinus x, et donc le fait de dériver 1 sur x nous permet d'avoir un 1 sur x carré qui apparaît dans notre deuxième intégrale, et de pouvoir aboutir à la convergence absolue de celle-ci grâce à une comparaison très simple avec une intégrale de Riemann convergente, en utilisant le fait que cosinus ou sinus de x est inférieur en valeur absolue à 1. Et donc, en s'inspirant de cet exemple, on pourrait avoir l'idée de forcer l'apparition d'une fraction au dénominateur. Comme on veut dériver une fraction dans notre IPP, on veut avoir quelque chose au numérateur qui s'intègre bien. Et il se trouve que diviser par 2x, ça nous permet d'avoir une fraction, et d'avoir quelque chose qui s'intègre bien au numérateur, à savoir sinus x carré fois 2x. Honnêtement, je sais pas si cette astuce est motivée par le fait de faire apparaître quelque chose dont on peut calculer la primitive au numérateur, ou par le fait de pouvoir dériver une fraction, et obtenir quelque chose se comparant facilement à une intégrale de Riemann convergente. Bon, il y a un petit souci dans ce qu'on vient de faire. En divisant par 2x, en fait, on a introduit un point où la fonction qu'on intègre n'est pas définie. Il n'y aura pas de problème, mais on va quand même mettre une borne strictement positive pour éviter d'écrire des bêtises. Alors, avec cette écriture, on peut procéder à une intégration par partie en primitivant sinus x carré fois 2x, et en dérivant sinus x sur 2x. On obtient alors ces deux bouts. Alors les deux évaluations tendent vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini, et donc on peut seulement s'occuper de notre deuxième intégrale. On peut la casser en deux par linéarité de l'intégrale. Alors on a maintenant la somme d'une intégrale absolument convergente par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente. On se retrouve avec l'intégrale de cosinus x carré sinus x, le tout sur 2x. Alors on va s'en sortir encore une fois avec la même astuce, en fait, vu qu'on peut toujours pas conclure, vu que là on n'a pas quelque chose d'absolument convergent, et on va refaire la même chose, on va diviser et multiplier par 2x. Et cette fois-ci en faisant une IPP, on peut bien conclure qu'à ce qui est dans notre deuxième intégrale est négligeable devant 1 sur x cube à l'infini. 1 sur x cube ou 1 sur x4 à l'infini.